Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, on va changer un petit peu, je ne vais pas vous présenter de pas à pas aujourd'hui. On va parler technique, en fait c'est une vidéo qu'on m'a beaucoup demandé. Quel est le matériel en fait qu'on utilise en peinture acrylique? Alors, pour ceux qui ne le savent pas, moi, mon médium de prédilection, c'est vraiment la peinture à l'huile. Mais aujourd'hui, on va parler matériel pour la peinture acrylique et je ferai une autre vidéo dans laquelle je vous présenterai ce que j'utilise pour la peinture à l'huile parce que c'est vrai que c'est beaucoup plus spécifique, ça fait un petit peu petit chimiste. Donc voilà, aujourd'hui, je vais vous présenter le matériel que j'utilise pour la peinture acrylique. Alors, pour peindre, déjà à la base, ça va être le support. J'ai envie de dire, il faut bien peindre sur quelque chose. Alors, ce qui est bien avec la peinture acrylique, c'est qu'on peut vraiment peindre sur absolument tout. Je sais pas, du verre, de la porcelaine, du bois, de la toile. Alors, on va partir sur le plus simple, qui sont donc les toiles. Donc celle-ci, bon, je l'ai déjà peinte. Toile sur châssis. Vous avez plusieurs tailles, plusieurs marques aussi. Et la particularité, c'est que vous avez aussi plusieurs matières en fait. Par exemple, celle-ci, bon, j'achète dans le commerce, dans n'importe quel magasin de beaux-arts, vous pouvez trouver des toiles très simples et puis pas chères pour commencer. Si vous débutez, ça ne sert à rien de mettre un prix exorbitant dans des toiles. Donc là, voilà, châssis en bois, c'est du coton, ça coûte pas cher, c'est très bien pour débuter, vraiment, je vous conseille. Et ensuite, vous avez plus cher, mais vraiment super, ce sont les toiles en lin. Et c'est ce qu'utilisaient en fait les grands maîtres de l'époque. Et puis aujourd'hui, bien sûr, des peintres confirmés qui vendent leurs toiles. Le lin, beaucoup mieux. Pourquoi? Parce que en fait, c'est tout simplement plus absorbant et plus résistant dans le temps. Donc voilà, ça, si vous avez... si vous faites de la peinture souvent ou si vous commencez à être un peu plus confirmé, les toiles en lin, c'est vraiment le top. Et pareil, vous trouvez ça très facilement dans les magasins de beaux-arts, plusieurs tailles, à plusieurs prix. Voilà, donc ça, ce sont pour les toiles classiques sur châssis. Et vous avez aussi, donc je n'en ai pas aujourd'hui, mais il existe aussi pour les études, et ça c'est très sympa, des cartons toilés. Donc en fait, c'est pareil, vous avez la toile, sauf que c'est cartonné. C'est très fin. Au niveau des prix, je ne sais plus, mais franchement, moi, je m'y retrouve bien avec mes toiles sur châssis. Voilà, je ne suis pas spécialement fan du carton toilé, mais en tout cas, sachez que c'est vraiment bien si vous faites des études de peinture. Vous avez également, alors ça, je l'ai beaucoup utilisé au tout début quand je peignais, puis ça m'arrive encore de l'utiliser. En fait, ce sont des feuilles canson. Donc là, moi, j'ai un très grand format. Donc les feuilles canson, toujours pratique. Alors là j'ai pris un format XL, donc là c'est du papier spécial aquarelle, mais en fait j'utilise pour l'acrylique parce que les papiers aquarelle, déjà j'aime bien son grain. Là par exemple ici, voilà, j'avais fait une petite étude sur une nature morte. Pareil, il existe plusieurs tailles, j'ai fait voilà des choses comme ça. Ça, c'était au tout début, quand j'ai commencé la peinture il y a 4 ans. Celui-là aussi, tout premier il y a 4 ans. Et donc voilà, et donc le papier aquarelle, je le trouve très bien, puisqu'en fait, il a l'avantage d'être super absorbant, puisque l'aquarelle, on utilise beaucoup d'eau. Donc voilà, donc ça pareil, vous voulez débuter, vous prenez pas la tête, c'est très bien pour commencer et quand vous vous sentez à l'aise, vous pouvez partir sur des toiles ou sur un autre support. Et après, alors autre support vraiment génial, j'avoue que je ne l'utilise pas encore, mais ça va venir et je l'utiliserai certainement plus à la peinture à l'huile, c'est le bois. Voilà, donc là c'est une petite planche, vous achetez ça en magasin de bricolage. Il faut juste en fait préparer son support. Voilà, mais le bois, c'est super, c'est un peu plus lourd, mais ça résiste vraiment dans le temps. Et puis c'est sympa, c'est une autre matière, c'est une matière vivante. Donc voilà, je trouve ça super sympa. Ensuite, en parlant de préparer ces supports, sachez pour ceux qui ne connaissent pas qu'il existe du gesso. Alors le gesso, c'est quoi? Le gesso, donc ça se présente comme ça. Pareil, vous avez plusieurs marques, plusieurs prix. En fait, c'est à base d'acrylique blanc. Le gesso, ça sert à quoi? Ça sert à préparer son support. Pourquoi? Parce que le gesso, ça va permettre d'imperméabiliser votre support et de faire adhérer la peinture. Donc c'est
hyper important vraiment à ne pas négliger cette étape. Là, je vous parle du bois parce qu'évidemment, il est brut, mais sachez qu'il faut même le faire sur des toiles. C'est-à-dire que votre toile est vierge. Quand vous l'achetez directement dans le commerce, en fait, il y a déjà une couche de gesso dessus. Mais moi, personnellement, j'en rajoute une. Ça va lisser les côtés poreux de la toile. Parce qu'en fait, dans la toile, on voit toujours, il y a comme des petits trous. Moi, je trouve ça un petit peu disgracieux de peindre directement dessus. Donc, vous mettez du gesso. Ça va aplanir la surface. Ça va l'imperméabiliser. Et ça va la protéger. Et surtout, votre peinture va mieux adhérer. Donc ça, c'est pour la préparation du support. On va passer à la peinture. Donc aujourd'hui, il existe plein de gammes dans le commerce. On peut trouver vraiment son bonheur. Alors moi, personnellement, au début, j'ai commencé avec les 3 couleurs primaires. 3 couleurs primaires parce qu'en fait, on peut faire absolument toutes les couleurs avec. Donc j'ai acheté les 3 couleurs primaires, plus le noir et le blanc. Comme ça, j'avais vraiment toute une palette. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, on apprend les mélanges. On apprend à faire du marron, on apprend à se dire, voilà, dans tel verre, il y a telle proportion de jaune dedans. Il faut essayer. Et c'est vraiment en faisant que l'on apprend avec l'expérience. Et vraiment, je vous conseille voilà, sur votre petite popote avec les couleurs primaires au début, c'est vraiment très utile. Alors, pour les couleurs primaires, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté chez Prismo, pour moi, qui est vraiment une très bonne marque d'acrylique, pas trop chère et vraiment de qualité, je trouve, assez couvrante. J'ai acheté donc le rouge et le bleu. J'ai acheté également du jaune chez Golden. Alors c'est vrai que je suis un petit peu chiante sur le jaune puisqu'il faut savoir que dans les peintures, il existe des peintures mates, opaques plutôt, et des peintures transparentes. C'est écrit sur le tube et puis c'est vraiment la propriété de la peinture. Les peintures transparentes sont très bien pour les glacis, pour faire certains effets. Mais moi là, je cherchais vraiment un jaune qui soit pas transparent et c'est vrai que je me suis cassé la tête à trouver un jaune pas transparent et je suis tombée sur cette marque là, Golden. Alors les prix sont pas donnés mais vraiment c'est top. Ça, vous pouvez mettre du noir en dessous et faire, je sais pas, vous faites un ciel bleu par exemple. Vous voulez faire un petit soleil jaune dessus, et votre jaune, on voit pas le bleu en dessous. C'est vraiment le problème qu'on rencontre quand on est à l'huile. C'est vraiment le problème quand on est à l'acrylique. C'est ces couleurs qui ne sont pas qui sont transparentes quoi. Donc là vraiment, je vous conseille chez Golden, c'est vraiment super. Donc 3 couleurs. Un blanc de titane que vous trouvez partout, peu importe la marque, de toute façon, ça c'est toujours très couvrant. Alors si vous connaissez mon travail, je fais beaucoup de paysages et beaucoup aussi de paysages marins. D'ailleurs, vous avez ma page Etsy, si vous voulez aller faire un petit tour, je vous mettrai le lien dans la description. Donc voilà, donc beaucoup de blanc, toujours très utile de toute manière. Et puis évidemment du noir, ça le noir obligatoire. Ensuite, j'ai acheté des petits tubes. Alors là, c'est la marque PBO. L'avantage, c'est que vous avez vraiment des couleurs opaques, des couleurs transparentes, plein de couleurs. Ça évite aussi de faire ces mélanges, même si c'est bien de les faire au début, comme je vous disais. Donc, super pratique. Après, franchement, peu importe la marque. Par contre, je vous conseille de ne pas aller dans les marques trop bas de gamme parce que vous serez déçus. Il y a beaucoup trop de médium à peindre dans la couleur et donc là, vraiment, vous ne pouvez rien faire avec. C'est transparent. Vous n'arriverez pas à un travail satisfaisant. Donc, ça ne sert à rien de mettre hyper cher, mais vraiment, prenez quand même une peinture de qualité, même quand on commence la peinture, pour pas justement se décourager. Donc, voilà pour la peinture. On va passer maintenant au pinceau. Voilà, qui dit peinture, dit pinceau, on ne voit pas un peintre sans son pinceau. Alors, les pinceaux, il y en a toute une tripotée, on ne sait jamais quoi acheter, il y a vraiment tous les budgets, on sait qu'il y a des poils synthétiques, des poils naturels. Donc voilà, donc je vais vous expliquer tout ça. Vous avez plusieurs formes. Alors, plusieurs formes, pourquoi? Ça peut paraître bête de dire ça, évidemment, ça fait des formes différentes, mais surtout, le rendu sur la toile est différent. C'est-à-dire que si vous avez des grandes toiles, par exemple pour faire un fond, moi j'aime bien utiliser des pinceaux comme ça, parce que c'est assez large, donc je ne mets pas 1000 ans à faire mon fond, c'est large. On balaye. C'est des pinceaux aussi qui sont très bien pour faire des fondus quand ils sont comme ça, tout soft, voilà, tout moelleux. Ça permet de bien faire ces fondus.
J'ai acheté également d'autres pinceaux avec des poils synthétiques. Tous les poils que je vais vous montrer sont synthétiques. Tous les pinceaux sont synthétiques. J'avais acheté des pinceaux poils naturels au tout début. Ben, j'avoue que j'y connaissais pas trop grand chose à la peinture au début. On teste tout ça et en fait je les ai abîmés. Et finalement on se rend compte que les poils synthétiques, hein, ils sont très bien. Il y a vraiment pratiquement le même rendu avec un pinceau synthétique qu'un pinceau au poil naturel. Aujourd'hui, ils sont vraiment au top hein, avec les technologies, donc ça c'est vraiment bien. Donc j'ai acheté plusieurs tailles parce que du coup, un grand pour faire des grands traits, le petit pour faire des petits traits évidemment, mais par exemple vous savez pour faire de l'herbe, pour avoir une forme spéciale. Donc voilà, vous pouvez vraiment prendre plusieurs pinceaux plats comme ça, de différentes tailles. J'ai également, alors dans les pinceaux plats, ça j'aime bien, c'est un pinceau que je dis un petit peu abîmé parce que ça fait hyper longtemps que je peins avec et franchement les poils sont super durs. Mais en fait je l'aime bien parce que ça me permet de faire des projections quand je fais l'écume des vagues, des ciels étoilés. Ça me permet aussi, vous savez, de faire de la matière, ça va venir texturer en fait. Et c'est hyper intéressant d'avoir des pinceaux plus rigides qui vont venir texturer votre peinture. Puis même, surtout si vous faites des toiles abstraites, c'est hyper sympa d'avoir différents rendus, différentes textures. Donc vraiment, vos pinceaux que vous voulez jeter, ne les jetez pas. Peut-être que ça peut être très intéressant. Ou même acheter des pinceaux neufs, plus rigides. Voilà, je vous conseille vraiment différentes textures et différentes rigidités. Ensuite, il y a les pinceaux plus boules. Donc là, c'en est un gros, mais j'en ai également des petits que je n'ai pas là aujourd'hui, mais voilà. Il y a les pinceaux classiques, c'est-à-dire les pinceaux à bout un petit peu arrondi. Alors moi ceux-là je les adore, je fais plein de choses avec. En plus ils sont super doux, ils ne perdent pas leur poil. Vraiment s'il vous plaît, achetez des pinceaux de qualité. Parce qu'il n'y a rien de pire que des pinceaux qui perdent leur poil. Après ça s'accroche à la toile, on est là avec notre ongle, ça bousille la peinture. Pire, si vous ne voyez pas, ça se colle. Impossible une fois que la peinture est sèche de décoller les poils de votre pinceau. Enfin, franchement ça peut vous détruire une peinture, donc achetez bien des pinceaux de qualité. Il y a des pinceaux, alors mes nouveaux pinceaux favoris. J'avoue que j'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps. Alors, ce sont des pinceaux en fait biseautés comme ça. Et en fait, ce que je trouve super avec ces pinceaux, c'est que évidemment, vous pouvez peindre dans ce sens-là, ça va vous faire des traits, mais vous pouvez utiliser aussi la tranche. Et du coup, vous aurez des choses assez fines. Vous pouvez faire des choses, des traits très fins. Et c'est vraiment super pour les détails. En tout cas, moi, je suis une grande fan de ça. Très pratique pour l'herbe, pour les cheveux. Vraiment, les détails, ça, c'est vraiment le top. Très pratique aussi. Alors il faut que je m'en rachète un parce que celui-ci est un petit peu vieux et justement il perd ses poils, donc il est vraiment pas top. Mais les pinceaux boules comme ça, idéal pour faire vos fondus. Donc très soft, hein. Ça vraiment je vous recommande d'en avoir un, c'est toujours très utile. Et enfin les pinceaux avec cette forme là. Donc ça, à quoi ça sert? Eh bien, c'est hyper pratique pour faire l'herbe, pour faire les arbres et aussi pour la peinture abstraite, évidemment. Vous allez vraiment avoir un rendu, alors suivant la taille encore une fois et la rigidité du pinceau. Par exemple, celui-ci est beaucoup plus mou, beaucoup plus soft que celui-ci au poil plus dur. Et là, vraiment, vous faites des effets, mais en 2 temps 3 mouvements. Surtout si vous peignez du paysage. Alors ça va vous changer la vie, hein, vraiment. Et maintenant, nous allons passer au couteau. Alors, le couteau, les couteaux aussi. Alors, le couteau, c'est quoi? Eh bien, c'est ça. Les couteaux, il en existe de différentes tailles. Voilà, comme vous pouvez voir, celui-ci est plus gros, différentes formes. Vous allez avoir des angles arrondis. Donc, les couteaux, c'est très pratique pour, par exemple, voilà, faire ce genre de choses, c'est-à-dire les montagnes. Moi, j'utilise tout le temps des couteaux en fait pour faire les montagnes. On peut aussi le faire avec un pinceau, mais je trouve que le couteau est très pratique. Ça permet vraiment d'avoir un rendu intéressant puisque ça va venir texturer. Il n'y aura pas de la peinture partout. Ce sera vraiment inégal et c'est ça vraiment qui est joli en fait, je trouve, sur les montagnes. Donc c'est pratique pour les montagnes. Vous pouvez l'utiliser aussi pour les empattements.
Moi, je peins avec des empattements, mais les empattements, vous savez, c'est les grosses couches de peinture. Il y a vraiment des artistes qui ne peignent qu'avec des empattements. Et du coup, on utilise plusieurs couteaux, différentes formes de couteaux pour différents rendus d'empattement. Voilà, et puis les couteaux, franchement, c'est essentiel, même si vous ne l'utilisez pas pour peindre, c'est essentiel pour mélanger sa couleur. Pourquoi? Parce que si vous utilisez votre pinceau pour mélanger directement sur votre palette, en fait, ce ne sera pas mélangé correctement. Même si on a l'impression que c'est bien mélangé, il y aura des pigments dans le pinceau. Donc voilà, donc ça permet de bien écraser la couleur, de bien la mélanger, de la rendre plus souple et hyper important le couteau. Peu importe la peinture que vous utilisez, huile, acrylique, gouache, on mélange au couteau. Si jamais vous voulez partir en vacances, en voyage ou peindre tout simplement dehors, c'est hyper pratique. C'est une petite pochette pour ranger les pinceaux. Alors, hyper pratique, vous mettez tous vos pinceaux dont vous avez besoin pour votre peinture. Ça se ferme comme ça. Et après, on n'a plus qu'à rouler. Voilà. Ça se roule, ça se ferme. Super pratique. Je l'ai depuis des années. Voilà, j'avais envie de vous montrer ça. On va passer aux palettes. Parce que les palettes, il en existe pareil, tout un tas. Alors, vous avez la palette classique que vous pouvez acheter, la palette comme ça, en plastique. C'est très pratique puisque ça se nettoie très bien. D'ailleurs, la mienne n'est pas propre, mais ce n'est pas grave. Donc ça se nettoie très bien. Vous avez tout pour mettre votre peinture, vos mélanges. Après, moi, celle-ci, personnellement, je l'ai beaucoup utilisée et je l'utilise encore. Mais c'est vrai que, je ne peux pas faire 1001 mélanges, je trouve, parce que, en fait, si je fais un bleu ici, un vert ici, un jaune, et après j'ai besoin de plus de couleurs, mais après ça se mélange et je ne suis pas trop à l'aise. Mais ceci dit, c'est vraiment très bien, c'est pratique, le maintien est bon, et ça, vous en trouvez partout, dans n'importe quel magasin de beaux-arts. Alors, il existe également donc les palettes plus traditionnelles en bois. Donc moi j'adore, je trouve ça super joli. Celle-ci je ne l'ai pas encore utilisée, tout simplement parce que ça demande beaucoup d'entretien. Donc voilà, il faut vraiment être rigoureux. Les palettes en bois, il faut savoir qu'il faut toujours évidemment donc nettoyer la peinture, mais surtout il faut les huiler. Il faut huiler sa palette, laisser bien absorber l'huile pour en fait protéger le bois de la peinture qu'on met dessus. Sinon, vous allez vous retrouver avec, vous faites vos couleurs le lendemain ou dans une semaine, ce sera encore présent, ça aura tout bu et puis du coup les couleurs vont se mélanger, enfin ce sera pas top. Donc voilà, il faut vraiment être très rigoureux là-dessus. Mais voilà, c'est une matière noble, le bois, une matière vivante, c'est joli, enfin c'est vraiment un plaisir. Donc voilà. Pour la palette en bois. Et alors, il existe également, et ça j'utilise tout le temps, je trouve ça très pratique. Pareil, peu importe que ce soit du peinture à l'huile, acrylique, gouache, peu importe. Et d'autres encore, d'autres peintures. Ce sont les palettes comme ça. Donc ça se présente, c'est des palettes jetables en fait. Pareil, vous avez toujours le trou pour tenir si vous voulez. Ce sont des palettes sur lesquelles vous utilisez en fait une seule fois. Vous mettez à votre peinture du jour, vous peignez, ça se jette, c'est détachable et vous avez toujours une palette propre. Hyper pratique. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour des essentiels pour bien commencer la peinture. J'espère que ça vous a été utile. N'hésitez pas à me dire en commentaire, voilà, si vous avez des questions, voilà, si j'ai oublié quelque chose ou si vous avez des questions par rapport à ce que je vous ai présenté aujourd'hui. Abonnez-vous pour me soutenir et soutenir la chaîne. Et je vous dis à très vite pour peindre ensemble.